Au cœur de Lagos, ces plongeurs amateurs descendent au fond des rivières pour en extraire du sable qu'ils revendent ensuite aux entreprises de construction. Avec un secteur de construction en plein essor, la demande en sable explose au Nigeria et l'activité de ces plongeurs est de plus en plus lucrative. Au cœur du bidonville flottant de Makoko, l'extraction de sable est un moyen de subsistance qui fait vivre plusieurs milliers de personnes depuis plus de 50 ans. C'est un business qui nous permet de nous maintenir. Il est assez lucratif et nous permet de subvenir à nos besoins et à ceux de nos familles. Un canot rempli de sable se vend aux alentours de 2000 naira, soit 13 dollars. Remplir un canot entier demande environ 1 heure de travail. Le sable suit ensuite toute une chaîne logistique. Les canots ramènent le sable sur la berge où il est déchargé. Là, des camions le transportent jusqu'au client. Les jours pleins, chaque camion peut faire jusqu'à 10 voyages, chacun étant rémunéré aux alentours de 64 dollars. Notre principale crainte, c'est la pénurie de sable. Parfois, les clients payent à l'avance et si nous ne trouvons pas de sable à fournir, alors ils se mettent en colère. Il y a beaucoup moins de pression si vous livrez d'abord le sable et vous faites payer ensuite. Si la pénurie de sable inquiète ceux qui en vivent, sa trop grande exploitation, elle, inquiète les écologistes. Selon eux, une extraction trop importante du sable des rivières pourrait avoir des effets désastreux. Par exemple, l'approfondissement du lit des rivières qui modifie l'habitat des poissons et pourrait toucher le secteur de la pêche. Sur le long terme, un élargissement des embouchures de fleuves qui, combiné à la montée du niveau des océans, pourrait causer des inondations catastrophiques dans les années à venir.